Il doit éviter l'anecdotique parce que on a peu de temps dans un entretien. Donc s'il s'étend sur des petites histoires ou des exemples un peu anecdotiques, on va tous les deux perdre du temps. Et la deuxième chose, il doit éviter également, même quand il y a eu une expérience négative dans un parcours, de s'appesantir dessus ou au pire, et ça peut malheureusement arriver, de déclarer un peu son amertume par rapport à cette expérience. C'est inutile, c'est des expériences qui font grandir mais qui ne sont pas là pour se plaindre. Je pense que l'erreur principale, c'est d'arriver... on n'est pas au bac de français. On n'est même pas en BTS. On n'est pas là pour un examen. Quand j'arrive à un entretien, je suis moi aussi en position de force ou d'égalité. Il faut comprendre une chose qui est extrêmement importante. C'est que si jamais j'arrive en demandeur d'emploi, du genre, excusez-moi de vous demander pardon, je ne sais pas très bien, vous auriez une place dans ou que sais-je encore, ça passera jamais. Les gens, ils veulent, et c'est normal. Qu'est-ce qu'on attend d'un jeune, qu'est-ce qu'on attend d'un commercial? C'est qu'ils se démènent et qu'ils savent vendre, et aussi qu'ils savent se vendre lui-même. Donc, arriver en offreur de compétences, de qualités, de caractéristiques ou de caractère, mais pas du tout en demandeur de quoi que ce soit. Excusez-moi de vous demander pardon, c'est pas la peine, ça ne passera pas. Un autre point, ce qui se passe, c'est que le recruteur, il arrive, il va voir 10, 15 personnes sur le même poste. Lui, si jamais il a trouvé au premier, mais il est ravi. Si jamais il se dit c'est le bon, c'est parfait, il n'ira pas forcément voir plus loin. Et en tous les cas, s'il le fait, ça restera toujours. Donc, ce qui est important, c'est de penser que lui aussi est complètement demandeur par rapport à quelque chose et que ce qu'il attend, c'est avoir le moins de travail possible. Il faut toujours penser à lui faire le moins de travail possible, que ce soit lors de l'entretien, en essayant de lui décortiquer les points qui lui paraissent un petit peu gênants ou qui peuvent également être un problème pour lui, ou également même au moment où on arrive par une approche, par une étude en disant voilà, je suis là également pour vous écouter, pour répondre à vos besoins, pas forcément pour y correspondre, mais pour répondre aux questions que vous arrivez à vous poser.